Comme vous le savez, notre gouvernement s'attaque à différentes réformes dans le pays et bien naturellement, la justice devait aussi y passer, si je puis dire. Et donc nous sommes actuellement face à un nouveau projet qui va concerner deux points principaux. La réforme de la procédure pénale, alors ça, nous y reviendrons dans le cadre d'une prochaine vidéo. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout la réforme de la procédure civile, parce qu'il s'agit là de la justice du quotidien que vous pouvez être amené à saisir demain si vous avez un litige. Et là, il y a trois types d'évolutions prévisibles. La première, c'est de simplifier l'accès à la justice avec un acte unique, finalement, de saisine de la juridiction, quelle qu'elle soit. Cet acte, pour l'instant, c'est pas trop bien comment il va se matérialiser, mais on croit comprendre qu'on pourrait même le faire de chez soi par Internet. Deuxième élément, c'est que sur un certain nombre de dossiers, il serait possible finalement de ne même plus avoir recours au juge, c'est-à-dire physiquement, à l'occasion d'une audience avec un débat contradictoire. Non, on pourrait simplement envoyer son dossier au juge qui jugerait sur dossier, ni plus ni moins. Et le troisième volet concerne un peu les plateforme numérique où, au fond, il y a un certain nombre d'algorithmes qui vous permettraient d'évaluer, si ce n'est vos chances en justice, en tout cas, les possibilités d'une médiation, à quel prix, à quelles conditions, et puis finalement, ça se traiterait tout ça par numérique et par Internet. Alors, je crois que le but de la réforme est clair, c'est surtout désengorger les tribunaux et avoir une justice un peu comptable. Et c'est les deux inquiétudes, ou en tout cas les inquiétudes qu'on peut nourrir, nous en tant qu'avocats certes, mais peut-être vous dans la pratique quotidienne qui sera celle de la justice de demain. Parce que, évidemment, là, il y a un côté qui est déshumanisé totalement. Il y a un problème aussi de sécurité et de confidentialité, comment vous allez faire. Et puis, un problème aussi de connaissances techniques, c'est-à-dire que, au fond, tout ça va passer par des schémas préétablis, des statistiques, des montants ou par l'économie, au fond. Mais la vérité, c'est-à-dire les faits, la façon dont on le sent, dont on le vit, tout ça sont des données qu'un magistrat pouvait prendre en compte et qui semblent s'éloigner petit à petit de la justice de demain. Donc ce sont là les préoccupations, certes de notre profession, mais peut-être les préoccupations que tout le monde doit avoir, parce que le tout numérique risque de nous emmener beaucoup trop loin. Donc prudence, vigilance sur ces projets.